Les gars, salut les gars, petit débrief un peu tardif de ce Strasbourg-OM de cet après-midi. Bon, on a vu un OM un peu poussif en deuxième mi-temps. Il ne cherchait pas assez la profondeur, selon moi, pour être plus efficace offensivement. Il y avait aussi un manque de spontanéité. Sampaoli a essayé de faire jouer les joueurs à leur poste, mais c'était pas forcément mieux. J'ai vu un Luan Pérez en latéral gauche, mais c'est pas son poste. Même si après ça a rebasculé sur défense à 300 tours, avec un Lirola à son poste en latéral droit, mais qui n'a pas eu vraiment d'incidence sur les attaques. Et je trouvais qu'en première mi-temps, on cherchait pas assez la vitesse d'Enrique qui était côté droit. Et je sentais qu'il pouvait faire mal davantage à cette équipe. Et on cherchait plus Dieng, où on voit que c'est pas un produit fini encore. C'est-à-dire quand je dis produit fini, c'est pas joueur confirmé pour l'OM, c'est un prospect. Il faut qu'il travaille peut-être physiquement, être meilleur, gagner en musculation. Après la technique, et là, on a vu son but exceptionnel à Jean-Pierre Papin, franchement. Une belle reprise de volée, je me suis revu dans les années 90, bravo Dieng. Et après, oui, la passe d'Enrique, elle m'a fait plaisir parce que, comme je vous disais, je voyais, il revenait, il remontait le terrain pour essayer de récupérer le ballon et essayer de participer. Mais on ne provoquait pas assez. On ne cherchait pas assez pour qu'il provoque les défenseurs strasbourgeois et latéraux. Et c'était dommage là. On lui a donné un bon ballon, on a vu, il a centré et il y a eu but. Et je pense que ce petit jeune a des qualités. Mais je vois que sur les réseaux sociaux, on lui tombe dessus. Mais il a 19 ans et il vient du Brésil. Soyez patient. Il y a eu plein de cas comme ça. Après, défensivement, encore bien solide, ouais. C'était pas mal. La paire, Saleh-Takar, Saliba, Luan Pérez, c'est du solide. 8e clean sheet pour Lopez, c'est vraiment pas mal sur 13 matchs. On est meilleure défense du championnat. Et oui, toujours ces problèmes de finition, selon moi. Là, on n'a pas joué avec un vrai attaquant. Il y avait Payet qui se baladait
Sur tout le front d'attaque, bon, il a encore donné un but. Sur le corner, donc il a fait son match, il a fait le taf. Mais il faudra qu'on m'explique pourquoi garder Milik, s'il n'est pas le mettre dans les bonnes conditions pour marquer les buts. C'est un peu le même problème que l'année dernière. Ils sont trop passés, je trouve. Ni au premier poteau, ni au second. Pas assez de... Ils cherchent pas assez l'attaquant. Et je pense que c'est problématique. Il faudra aller là-dessus. Bon ben voilà les amis, on est deuxième, c'est pas mal. Et oui, je voulais dire par rapport à Dieng aussi, je pense qu'il a marqué parce que Petit s'est libéré par rapport à la signature de son contrat. C'était vraiment... Il a signé cette semaine. Et puis le dimanche, il marque. Vous savez, des fois, les joueurs, il suffit de régulariser un problème qu'ils ont autour. Après, ils deviennent meilleurs. C'est comme ça le football. Donc, il faut l'avoir sur la durée. Espérons que ce soit pas une erreur. Mais bon, on a payé 400 000 euros, quoi qu'il arrive, on fera une plus-value. Même si on le revend en championnat de Roumanie. Donc voilà. Mais soyez patients avec tous ces joueurs. Et on est sur le podium, c'est bien. Rendez-vous dimanche à 13h. Au Vélodrome contre Canet-Rocheville en Coupe de France. Je vais essayer d'y aller. Et pour essayer de choper la qualif en Coupe de France. C'est important de gagner un trophée. Bon ben allez. Salut les amis, bonne soirée. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, de vous abonner, de faire abonner vos amis. C'est important pour ma diffusion. Allez, ciao, allez OM.